Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de modulation de fréquence. Et encore une fois, grâce au circuit, au module à base du circuit intégré XR2206. Ce circuit est capable de faire de la modulation d'amplitude, mais aussi de la modulation de fréquence. Donc pour la modulation d'amplitude, on a dû faire une intervention sur la broche numéro 1. Et pour la modulation de fréquence, on va faire une intervention sur la broche numéro 7 de ce circuit. Donc il s'agit de rajouter un circuit sur la broche 7 nommée TR1 qui comporte déjà une résistance et deux potentiomètres pour le réglage de la fréquence, un réglage fin et un réglage grossier. Donc on ne va pas débrancher la broche numéro 7 comme on l'a fait pour la broche numéro 1 pour la modulation d'amplitude, mais on va brancher un circuit supplémentaire sur cette broche. Donc nous avons notre signal modulant qui va arriver sous forme de signal triangulaire qui va moduler la fréquence. Donc on va déjà fixer une fréquence et une certaine fréquence f, et la modulation va consister à faire osciller la fréquence entre deux fréquences extrêmes, f plus delta f et f moins delta f. Donc la broche 7 du circuit en fait va jouer le rôle de convertisseur tension-fréquence. Et ce delta f, ce supplément de fréquence en positif ou en négatif, va dépendre de l'amplitude du signal triangulaire qu'on va envoyer. Donc, après l'arrivée du signal, on met un interrupteur, soit le signal passe, soit il ne passe pas, un condensateur de 10 microfarad, un potentiomètre de 100 kg et une résistance de 120 kg sur la broche 7. Donc voilà le circuit supplémentaire, le circuit add-on. Il comporte simplement un condensateur, un potentiomètre de 100 kg et une résistance de 100 kg, une résistance de 120 kg. La somme, donc ça fait 120 kg. Donc on a deux add-ons maintenant, un add-on pour la modulation d'amplitude et un add-on pour la modulation de fréquence. Donc voilà, on a pris comme fréquence 1 kHz. Donc quand on coupe le potentiomètre sur l'add-on, on voit que la fréquence réelle est de 1000 Hz, 1 kHz à peu près. Et une perturbation arrive quand on met le circuit en marche. Donc quand on pousse l'interrupteur pour que le signal passe, la fréquence change un petit peu. On a une augmentation à peu près de 80 à 90 Hz. Donc ici, le signal triangulaire arrive d'un générateur extérieur, d'un GBF extérieur. Et l'amplitude du GBF va soit donc avoir un effet de modulation peu observable, comme on le voit maintenant. On a une amplitude en RMS. En RMS, on a 0,3 volts. Et là, c'est notre signal qui vient du GBF extérieur. Donc si on augmente l'amplitude, voilà, on a maintenant 1,8 volts RMS, donc à peu près un peu plus que 2 volts en valeur maximale, en crête. Donc on voit maintenant un effet
plus important de la modulation de fréquence. On voit bien comment la période augmente et diminue à travers le temps. Donc pour la vitesse de la modulation, pour la vitesse de variation de la fréquence, ici on peut changer de fréquence. Par exemple, si on met fréquence de 10 Hz au lieu de 12 Hz, on voit que la vitesse a changé. La vitesse de modulation a changé indépendamment de l'amplitude du signal modulant. Donc voilà pour la modulation des fréquences. Donc ce circuit XR2206 permet de faire de la modulation d'amplitude et de la modulation de fréquence si jamais on est amené à montrer les deux ou la différence entre les deux. Voilà, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu et peut-être à d'autres vidéos.